Et bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire, le premier de cette année 2025. Alors très bonne année à toutes et à tous. Ce matin, je suis en compagnie de 4 nouveaux intervenants, 4 nouveaux speakers, Cédrine et Alexandre qui représentent Optique 2000, Cyril qui représente notre partenaire Akeneo et Henri-Joël qui représente Kipik. Merci à tous les 4 d'être à mes côtés ce matin et ensemble, on va parler PIM, DAM, avec évidemment le cas concret d'Optique 2000. Je vous laisse la main dans 1 minute, tous les 4, pour mener cette présentation. Juste le temps de préciser à vous qui nous suivez que vous avez à votre disposition sur le côté droit de la plateforme. Certains ont déjà commencé à dire bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez un espace de discussion, donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à nous présenter également votre entreprise, vos enjeux, vos problématiques. Vous pouvez aussi réagir aux propos de nos 4 intervenants pendant leur présentation. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A juste à côté. On en gardera un temps à la fin de la présentation pour répondre à ces questions. Et enfin, on va faire popper quelques sondages pendant la présentation. Il y en aura 3 au total. Donc voilà, ne soyez pas étonnés et merci d'avance pour vos réponses. Cédrine, Alexandre, Cyril et Henri-Joël, c'est à vous. Je vous laisse la main pour nous parler PIM et DAM. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Pensez juste bien à réactiver vos micros. Je vois que tout le monde les a réactivés, à part Alexandre, mais peut-être qu'il n'a pas encore à intervenir. Mais voilà, pensez à ça. Et sinon, bonne présentation à vous. Je vous laisse la main. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Cédrine et Alexandre de Optique 2000 et nos partenaires Kipik pour le DAM. Je suis ravi de travailler avec vous ce matin. Je m'appelle Cyril Sel, je suis directeur commercial pour Akeneo et ravi de partager ce moment d'échange avec vous ce matin. Bonjour, donc je suis Cédrine Montagne de chez Optique 2000. Je suis, comme Cyril, ravie de participer à ce webinaire avec vous. Donc chez Optique 2000, je suis responsable de la communication opérationnelle et marque. Pour faire simple, je réponds à toute demande de création de contenu pour les marques du groupement Optique 2000, puisque dans ce groupement, nous avons donc Optique 2000, Audio 2000, l'ISAC, et donc des éléments d'identité groupement pour lesquels nous préparons des éléments de communication. Bonjour à tous. Je suis très enchanté et ravi de participer ce matin. Et donc, je suis responsable digital pour le groupement Optique 2000. Donc, je gère au quotidien l'ensemble des sites internet, 7 sites internet, plusieurs marques, 3 sites e-commerce. Voilà, je m'attelle à l'évolution fonctionnelle et technique des différents sites marchands, l'animation commerciale, je m'attache également à la mise en place de nouveaux procédures, process pour permettre de faciliter la diffusion des produits sur notre site e-commerce. Ok, je termine le petit tour de présentation. Bonjour à tous, excellente année à tous. Donc moi, je suis Henri-Joël Malanga, donc je suis responsable SDR chez Kipik, qui est éditeur de DAM français, et nous accompagnons depuis un peu plus de 15 ans les entreprises pour organiser, piloter et diffuser leur contenu multimédia. Et j'ai pour ma part le plaisir d'accompagner le groupe Audioptique sur tous ces différents sujets. Merci à tous. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Tout projet de transformation digitale démarre par une identification des enjeux. Alors, je laisse Alexandre et Cédrine nous partager la genèse de cette transformation. Alors, en effet, donc, pour remettre un petit peu de contexte et d'historique sur notre mode de fonctionnement auparavant, donc on avait au digital, à l'époque, c'était 2021-2022, énormément de contenus qui nous étaient parvenus de différentes sources d'informations, de différents partenaires. Et donc, on se posait la question de comment arriver à réunir l'ensemble de ces contenus autour d'un seul et même outil, harmoniser, unifier, et donc comment arriver à consolider toutes ces données. On avait, donc ça c'est sur la partie contenu, on avait également plusieurs intervenants, parties prenantes, et de tout bord, c'est-à-dire de tout niveau de compétences, et l'objectif était de les réunir également autour d'une seule et même
d'un seul et même outil et que chacun puisse, à son niveau, voilà, contribuer tous les éléments à la fois visuels et de Hem, un autre constat, également, c'est sur la partie, stockage. En fait, chaque interlocuteur avait un peu ses modes de fonctionnement, ses petites habitudes de son côté et donc on voulait encore une fois tout réunir, tout consolider autour d'une seule et même plateforme d'un seul et même endroit, d'un seul et même outil, avec les mêmes formats, les mêmes codes, les mêmes nomenclatures, pour vraiment avoir une harmonie et puis pouvoir voilà monter en qualité de contenu proposé à nos clients. Alors, on avait également une partie, sur la partie droit d'information qui est très importante. Comme je l'ai évoqué, on a différentes multitudes d'informations, des fournisseurs. On a également et toujours, des shootings réalisés et donc, l'idée, c'est aussi d'y associer tous les droits, au niveau des images, pour qu'on puisse être bien au fait des temps de diffusion, que qu'on qui sont mis enfin, les temps de diffusion et de mise en ligne de ces différents visuels, pour pouvoir être bien, en clair et en phase, sur, les droits, d'utilisation. Et puis enfin sur heu, la partie, ben, mémoire des marques, c'est aussi de pouvoir, voilà, tout centraliser, tout être en norme, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent être, unifiés et centralisés autour un seul et même outil. Merci beaucoup, Alexandre. Tu nous l'as dit en présentation, chez Optique 2000, ou en tout cas dans le groupe Optique 2000, il y a plusieurs marques. Il y a un écosystème qui est assez riche. Si on fait un petit focus sur la gestion de l'information produit, quels étaient pour toi les principaux enjeux autour de la gestion de cette information produit? Comme je l'ai évoqué, en effet, en introduction, l'objectif, il était, de travailler, sur une seule et même base commune. On avait différents fichiers Excel, différentes sources de données, chacun travaillait un petit peu de son côté par des emails et donc on souhaitait vraiment instaurer un seul et même, endroit unique, harmonisé, unifié, centralisé, pour qu'on puisse en fait avoir, voilà une ressource, complète, de toutes les données. L'autre point aussi, c'est qu'en fait, on se rendait compte que chacun avait un peu, voilà, des niveaux différents d'appréciation sur les différents outils et on souhaitait trouver une solution qui puisse être, voilà, user friendly, ergonomique, intuitive, simplifiée en termes de connexion et d'approche et puis également en termes de contribution puisque, au quotidien, voilà, on a énormément de produits qui sont, mis en ligne et donc il faut que ça soit abordable et approchable pour tout type de personnes, de tous bords, des achats, du digital, du produit et qu'ils puissent contribuer à leur niveau. L'idée aussi, c'est de ne pas dépendre non plus. L'objectif aussi, c'était pas de dépendre nécessairement de chaque personne et de pouvoir aussi travailler en parallèle, de pouvoir vraiment être autonome pour chacune des personnes qui soient contributrices sur la contribution de l'ensemble de ces produits en termes de données, de description et de pouvoir tout réunir. Alors on a, comme, on l'évoquait un petit peu, on a une volumétrie très importante. Là, depuis maintenant plusieurs années, on a réussi à avoir un volume de produits, 2000 références produits, donc c'est assez conséquent, à maintenir, à mettre à jour et donc ça nécessite, voilà, au quotidien d'avoir une solution qui puisse être robuste, qui puisse être, solide et forte, en termes de roadmap aussi de développement, et d'avenir. Et le dernier point qui est aussi très important, c'est vraiment la mise en place, de définition de qui fait quoi comment et dans quelles échéances. Et donc tout l'intérêt, vraiment de ce choix de définition de PIM, c'était, de déterminer des, workflows de fonctionnement. Concrètement, à quel moment interviennent chacune des équipes et de travailler vraiment en synergie. Alors, il y a toujours une partie, manuelle, hein, qui est réalisée, mais, on est en train de travailler de plus en plus à des imports-exports, à de l'automatisation de tout ce travail de contribution
pour permettre un gain de temps aux équipes et des facilités de mise à jour. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alexandre. Alors, évidemment, on est sur un monde de la mode. La lunetterie n'échappe pas à l'impact en visuel des produits. Sédrine, quels étaient pour toi les enjeux de la gestion des médias au sein de ce projet de transformation? Alors, il y en avait plusieurs. Pour rejoindre ce que disait Alexandre en tout début, c'est qu'effectivement, côté équipe métier communication, on était confronté à une très très grande dispersion en fait des médias sur des serveurs internes. Chaque équipe utilisait son serveur pour déposer ses médias. Et ce qui a donc énormément de difficultés, ce qui cause énormément de difficultés dans la gestion. Et donc, un des éléments principaux et majeurs de la création d'un DAM pour nous a été justement d'avoir une solution pour gérer les droits des médias que nous utilisons, que nous diffusons, parfois que nous envoyons à des partenaires. Et cette partie est vraiment très très importante pour nous. Elle nous permet effectivement d'être plus en alerte sur la gestion des médias en fin de droit, par exemple, et puis de mieux gérer la diffusion auprès de nos agences, par exemple, ou à l'inverse, de pouvoir mieux gérer la diffusion de ce que nous recevons des agences. Donc c'est vraiment à la fois de l'entrant et du sortant. Un deuxième point qui est corrélé, c'est qu'effectivement tout ce qui est référencement, identification de ces contenus, de ces médias est important pour pouvoir bien informer les utilisateurs. C'est vraiment lié à la gestion des médias et de leurs droits. Mais c'est également important aussi dans notre entreprise pour constituer un historique, parce que vous l'avez peut-être encore en tête, mais le dernier point, c'était que dans le contexte initial, c'est que énormément de médias, en plus d'être dispersés, n'existaient pas ou simplement étaient une connaissance d'un individu dans l'entreprise, donc ce qui est assez difficile en fait pour identifier ce qui existe. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, entre guillemets, décharger la mémoire des individus et pouvoir centraliser tout ça dans une mémoire d'âme qui est accessible en plus à plus de personnes. Voilà. On a un autre enjeu qui était important. Les équipes avec lesquelles on travaille sont assez nombreuses. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai à peu près 160 demandeurs annuels qui s'adressent à mon équipe pour récupérer des contenus existants ou pour la création de contenus. Donc, vous imaginez bien avec des métiers différents, avec des connaissances techniques, des compétences sur la création ou sur l'application différentes, avec des profils juniors, des profils seniors, et puis surtout, étant des métiers différents, pas forcément les mêmes outils. Typiquement, un graphiste va facilement avoir accès à du Photoshop, de l'Illustrator, etc. pour ouvrir un logo ou une image, mais pas un chargé de projet marketing ou une assistante de direction qui prépare les présentations. Donc, pour le coup, un DAM réglait cette problématique des barrières techniques et nous permettait de rendre visible de tous et ensuite utilisable en fonction des droits qu'on peut donner les médias qui sont présents sur la médiathèque, sur le DAM. Ça nous permet pour continuer le fil, effectivement, de pouvoir ajouter aussi de la cohérence dans toutes les prises de parole et dans tous les éléments de communication en fait, des différentes marques, puisqu'on diffuse des médias qui sont pour le coup valides. On a beaucoup moins de risques d'obsolescence des médias en passant par le DAM. Et bien entendu, effectivement, un outil tel qu'un DAM nous permet de mesurer un petit peu les usages, en tout cas d'avoir des statistiques sur l'utilisation des médias qui sont faits par les différentes personnes ayant accès donc, à ce DAM. Ok. Super, Sédrine, pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais nous dire, de manière peut-être un peu plus précise, qu'est-ce qu'on retrouve en termes de périmètre aujourd'hui dans le DAM d'Optique? Alors, pour commencer, ce qu'on retrouve dans le DAM d'Optique, c'est effectivement des médias qui vont être identifiés par marque. Comme je vous disais en préambule, nous avons plusieurs marques, Optique 2000, Audio 2000, l'ISAC, l'ISAC Audition, Centrale d'achat, et puis donc en chapeau, un groupement qui s'appelle le groupement Optique 2000. Donc ça, pour le coup, effectivement,
on va s'attacher à identifier quel média correspond à quelle marque. Et puis, donc pour chaque marque, on retrouve des chartes graphiques, des logos, tout ce qui va être élément identitaire, en fait, tout ce qui est code graphique et marqueur de la marque. On va retrouver des images qui sont des images type reportage, par exemple reportage photo en magasin, ou sur un service donné comme Optique 2000 à domicile. On peut retrouver évidemment des vidéos également. On a un certain nombre de campagnes, en tout cas de maquettes, création de nos campagnes publicitaires qui sont également mises à disposition. Et bien entendu, tout ce qui va être des documents un peu plus à usage des magasins dans leur relation avec leurs clients. D'accord. On verra tout à l'heure, peut-être en image, un petit peu comment ça se concrétise d'un point de vue visuel. Peut-être revenir sur le PIM, notamment peut-être ce qui vous a amené justement à partir de ce choix de la solution Akeneo. Alors en effet, je l'ai pas évoqué en introduction, mais on a choisi en effet Akeneo comme solution PIM pour plusieurs raisons, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on cherchait, comme je l'évoquais, vraiment une solution qui soit en fait déjà connue du marché, qui soit robuste, qui soit mature pour répondre à l'ensemble des besoins en termes de fonctionnalité immédiate, mais aussi en termes de roadmap d'évolution. On souhaitait aussi avoir vraiment une collaboration qui soit construite sur le long terme, donc avec encore une fois voilà une roadmap, une définition complète et déterminée des prochaines évolutions qui pourraient répondre à nos besoins. L'objectif également, c'était de centraliser toutes nos données, toutes les informations collectées, Excel, ERP, en effet, des partenaires tiers, des multisources, dans un seul et même outil, et surtout que ces informations puissent être bien harmonisées, harmonieuses en termes d'informations, en termes de données et de complétude de données. On a identifié aussi dès le début le souhait de pouvoir aussi, dans le choix de cette solution, d'évaluer aussi la façon dont on allait la faire évoluer en termes de développement. Et donc, on souhaitait aussi travailler sur un outil qui est un écosystème qui soit enrichi avec des intégrateurs, des développeurs qui soient dans l'air du temps. Et donc, ça, c'était aussi important puisqu'on a on a un développeur qui travaille sur la solution Akeneo et qui nous accompagne pour voilà tout ce qui est montée de version, évolution. Un projet qui nous a animé il y a de cela maintenant un peu plus d'un an, c'est la migration d'on-premise vers le cloud. Donc ça a été décisif, c'était en 2023. Et donc ce point-là, pour faire un approfondissement là-dessus, a été un élément vraiment d'accélérateur, de booster côté digital. On était, donc on-premise, c'était vraiment sur l'hébergement de la structure traditionnelle, si je puis dire. Et l'idée, c'était de passer vers du cloud, vers du SaaS, et donc de nous permettre de faciliter en termes de maintien, de mise à jour de la solution. Et donc, on a travaillé à cette évolution. Ça s'est très bien passé en l'espace de quelques mois. Et donc, on a pu vraiment passer à l'étape d'après, et on a senti une vraie déjà un engouement des équipes et puis une évolution d'un point de vue fonctionnel, flexibilité et plus d'autonomie qu'auparavant. Également, on souhaitait travailler, je l'ai un petit peu évoqué aussi, à automatiser un ensemble de procédures, un ensemble de tâches pour gagner en timing de mise en production, de mise en livraison de l'ensemble de nos contenus, de nos produits. Et donc ça, c'était important, de travailler vraiment dans un écosystème qui puisse, travailler sur des standards, sur pouvoir définir nos propres définitions, nos propres workflows de travail selon les typologies d'équipes, selon aussi les connaissances de chacun. Et tout ça, dans un coût de solution qui est relativement accessible, ou en tout cas qui répondait à nos attentes en rapport avec la volumétrie de produits, à la volumétrie de contenu, à la volumétrie également de contribution au quotidien. Merci Alexandre, déjà pour votre confiance de long terme.
Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, après ces quelques années d'utilisation de la solution Akeneo PIM, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'information? Qu'est-ce que vous gérez au quotidien en termes d'information sur ce PIM Akeneo? Alors, les informations qu'on retrouve dans notre PIM vont concerner en majorité notre catalogue produit. Comme je l'évoquais, c'est les 2000 références produits. Donc, on va y retrouver toute la partie descriptive de nos produits, les titres, les descriptifs de nos montures, de nos produits d'entretien, de nos lentilles. J'aurais dû commencer par là, on a différentes typologies de produits vendus sur le site, des solaires, des produits d'entretien, des lentilles, donc des typologies différentes de produits, donc c'est un petit peu atypique. Et dans ces typologies de produits, on va retrouver du visuel, des packshots qu'on aurait pris et des packshots produits, des shootings, des visuels, des shootings photos, internes, externes, éventuellement nature morte, des produits pris en visuel en fond de couleur, et toute la partie important aussi descriptif des produits, SEO, et également des règles de gestion de cross-sell, d'upsell associées qui sont mises en place et proposées à nos clients. Donc vraiment, Akeneo est central, c'est le cœur du réacteur pour le digital Optique 2000, et c'est notre base de connaissances, notre base de sources d'informations complète de tout notre catalogue. Et d'ailleurs, je précise pour nos différentes enseignes, donc Optique 2000 et également l'ISAC. Merci beaucoup, Alexandre. La parole à Cédrine, qu'est-ce qui a conduit au choix de la solution Keepic pour motoriser le DAM au sein du groupe Optique 2000? Alors, un peu comme Alexandre l'a évoqué, on a aussi une relation un peu de confiance maintenant avec Keepic. Ça fait quelques années qu'on échange et par exemple, Henri Joël nous accompagne à chaque étape, en tout cas d'évolution. Donc, c'est aussi une relation qui s'installe dans la durée. Au démarrage, le choix de Keepic s'est fait sur plusieurs points, et comme je l'évoquais auparavant, la gestion des droits était quelque chose de très très important pour nous. Donc effectivement, les modalités qui permettent de gérer les droits des médias donc Keepic ont été très importants, mais également ce qu'on appelle les profils, c'est-à-dire le droit d'accès de chaque utilisateur, de vraiment pouvoir presque, si on le souhaitait, de donner un accès personnalisé à chaque personne. Voilà, dans la pratique, on travaille en fonction de groupes qui ont des accès communs pour un même groupe, mais on sait qu'on peut aller à quelque chose de très très fin. Et donc ça, c'est quelque chose pour nous qui a une modularité qui est vraiment très très importante et qui nous permet en plus, on le voit aujourd'hui dans nos projets de plus d'automatisation, qui nous aide aussi justement à rassurer sur ce qu'on met à disposition en fait, et sur la confidentialité qu'on peut arriver à conserver sur certaines choses. Donc ça, pour nous, c'était quelque chose d'important. Voilà. Keepic propose également dans la solution un système de workflow et d'échange pour travailler des médias avant même qu'ils soient diffusables, dans le sens validé et donc prêts à être utilisés. On peut également, et ça c'est aussi un point important pour nous, lorsqu'un média arrive à échéance, avoir ce système de notification qui informe tous les utilisateurs concernés que le média en question, je vais vous prendre un exemple tout bête, un logo partenaire, Optique 2000 partenaire de Paris 2024, voilà, le partenariat est terminé, on a une date de fin de contrat, une date de fin de partenariat, mais on a la capacité à informer, à notifier en fait les utilisateurs qui ont interagi avec le logo qu'ils ne peuvent plus l'utiliser. Donc c'est un moyen aussi important de faire du rappel d'informations et de, je vais dire un petit peu mal peut-être, mais de décharger en fait sur la machine les éléments qui libèrent la mémoire des collaborateurs.
Je reviendrai un peu plus tard sur une partie voilà, qui est l'interface, dans le sens où nous avions le souhait d'avoir une interface qui soit pour les utilisateurs vraiment personnalisable à nos couleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vraiment aussi apprécier et pousser. Je vous le montre par la suite, mais en l'occurrence, on est allé jusqu'à pouvoir, et c'était notre souhait, nommer notre médiathèque avec le nom qu'on a souhaité lui donner. En l'occurrence, c'est Babil. Voilà, et c'était notre choix, et on a pu apporter voilà, notre logo, nos couleurs, et ainsi avoir une interface front office qui soit vraiment liée à notre image. Évidemment, l'arrivée d'un DAM dans un système existant nécessitait aussi qu'il soit compatible. Donc, dans cette partie-là, moi, j'ai pu être accompagnée par les équipes DSI, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui chez nous, justement pour travailler tout cet aspect de comment on intègre Keepic dans notre système, comment on fait fonctionner les choses pour que ce soit fluide. Et effectivement, c'est bien évident qu'on ne peut pas intégrer un nouveau système s'il y a des barrières voilà, à ce niveau-là. On a également avec Keepic une solution qui est très intéressante sur deux aspects. L'aspect de recherche, puisque les moteurs de recherche dans Keepic sont assez poussés. On peut avoir toute une variété allant de la recherche texte simple à des recherches avancées, à de la sauvegarde de recherche, pour pouvoir revenir sur des choses des médias qu'on recherche régulièrement et qu'on veut mettre à jour, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi les utilisateurs. Et moi particulièrement en tant que contributrice, administratrice, voilà. Et également, bien sûr, d'accéder aux statistiques. Ça fait écho à ce que je disais précédemment, pouvoir savoir un petit peu comment utiliser les médias et nous permettre aussi de les optimiser. Et le dernier point technique qui n'est pas des moindres, c'est qu'effectivement, la solution Keepic était hébergée sur Clarinet, qui était également notre hébergeur pour d'autres solutions en interne. Voilà, donc ce qui alimente, entre guillemets, ce qui alimente la confiance, et ce qui va dans le sens d'un écosystème compatible. Voilà pour les points majeurs. Merci beaucoup, Séverine. N'hésitez pas, on a lancé un petit sondage pour savoir si parmi vous êtes équipé déjà d'un PIM, d'un DAM ou des deux ou d'aucun. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous utilisez aujourd'hui. Et puis un deuxième qui est aussi lancé sur comment vous gérez l'information produit, c'est assez précieux. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue et votre situation. Merci Cyril pour ce rappel. Juste tout à l'heure, Céline, tu nous précisais que justement l'interface avait des vraies capacités en termes de personnalisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement avec ces quelques partages d'écran peut-être? Oui, tout à fait. Alors, vous retrouvez là sur la partie droite, effectivement, ce qu'on évoquait au début avec Angel, c'est les éléments qui sont mis à disposition sur Babil, donc sur la médiathèque DAM, identité de marque, photos, des contenus communication, pour toutes les marques, et évidemment avec la possibilité de donner accès à des hautes def ou des basses def en fonction des profils. Ce que vous voyez là, c'est effectivement le front office donc utilisateur qu'on a personnalisé. Quand je disais personnalisé, c'est qu'on a pu choisir effectivement la longueur entre guillemets, ne serait-ce que de cette page d'accueil, mais également pouvoir avoir nos entrées par marque avec les couleurs associées, les logos associés. Personnaliser sur la partie gauche, effectivement, notre petit texte d'accueil et mettre là tous les liens qu'on souhaite vers des documents particuliers. En l'occurrence, nous, on a choisi de mettre un lien vers nos guides utilisateurs et puis de mettre en avant, en fait, via un bouton nouveauté, l'accès direct aux derniers médias qui sont contribués. On a également, à l'époque, travaillé avec quelques futurs utilisateurs sur ce qui leur paraissait le plus logique en termes d'accès, puisque, comme je vous le disais auparavant, les gens avaient l'habitude d'avoir les éléments sur serveur, donc avec une certaine arborescence. Et pour faciliter l'apprentissage, ou en tout cas la prise en main, on a reproduit un peu ce système
du coup dans Babil, avec une entrée par marque et puis ensuite des dossiers, des entrées par dossier, soit par produit, soit par élément d'identité, soit par charte, soit par communication. Voilà. Ce qui n'empêche pas, pour le coup, de pouvoir accéder à une recherche de texte simple dès la page d'accueil, qu'on voit tout en haut, et c'est ça qu'on a vraiment voulu mettre en avant. Aujourd'hui, quand je présente Babil à des nouveaux utilisateurs, même quand je le représente à des personnes qui l'utilisent qu'occasionnellement, moi, ce que je leur présente de la façon suivante, je leur dis voilà, c'est en ligne, c'est facile d'accès. Voyez ça comme un moteur de recherche, comme un navigateur internet quel qu'il soit, où vous pouvez taper ce que vous cherchez et la solution, les réponses vont remonter. Voilà, il faut changer la façon de faire. Il faut plus se poser la question forcément de se dire ah, je cherche telle info, où je vais la trouver. C'est plutôt poser la question et la solution vous répond. Voilà. Pour aller un tout petit peu plus loin, également dans l'illustration, là vous avez un exemple de ce que l'on peut obtenir comme type de médias. En l'occurrence, ce sont des photos sur des activités sportives, puisque donc nous étions partenaires Paris 2024. Maintenant, nous avons signé un partenariat avec la FFR. Donc voilà, Optique 2000 est très très associé au sport. Donc on a une rubrique dédiée au sport et effectivement, avec mes équipes créa, on a créé une banque d'images avec des visuels génériques sport qui peuvent être utilisés par toute l'entreprise, y compris les magasins, et qui du coup peuvent être piochés dans Babil et faciliter cet accès-là. Il y a un certain nombre d'images, donc effectivement, voilà, le principe d'avoir des filtres de recherche, ou encore une fois la recherche texte qu'on vient ensuite affiner par des filtres, est aussi quelque chose de très utile pour les utilisateurs. Oups, pardon. Il y a une slide qui passe un peu vite, c'est pas grave. Voilà. Et pour finir sur la démonstration, en tout cas de ce qu'on peut trouver sur Babil, en l'occurrence, quand on clique sur un élément média, on va retrouver effectivement affiché en partie importante le visuel. Donc c'est là où j'expliquais tout à l'heure, peu importe que l'image au départ soit un JPEG, ou que ce soit un document PDF, voire un Word ou une vidéo, et quels que soient les logiciels disponibles sur l'ordinateur de la personne qui consulte, tout est affichable dans Babil, donc visualisable, et donc forcément facilite la sélection. Et par ailleurs, donc tous les médias sont accompagnés d'une fiche descriptive avec des informations génériques, des informations descriptives sur le contenu et bien entendu une partie droit, puisque c'est un élément sur lequel on a déjà pas mal insisté auparavant, mais qui reste un élément majeur. Merci beaucoup, Cédrine. On le voit depuis le début, c'est un projet de transformation important. Donc, immanquablement, il y a de la conduite du changement à opérer. Il faut embarquer les équipes, s'assurer que tout le monde a bien compris l'ensemble des enjeux qu'on souhaite adresser, que ce soit côté information produit, que ce soit gestion des médias, organisation des équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors sur le lancement de Babil, effectivement, on a eu des étapes très importantes d'accompagnement et une fois la médiathèque lancée, on se rend bien compte, et ça c'est très très important aussi pour toute personne qui se lance dans un projet de ce type, il faut perpétuellement alimenter le contact et accompagner les utilisateurs pour faciliter ce changement. Et donc ce qu'on a pu mettre en place de notre côté, c'est au moment du lancement en mars 2024, c'est d'opérer ce lancement, de l'officialiser par des webinaires. Ce qui a permis de présenter de façon assez générale la médiathèque d'un côté aux contributeurs et de l'autre côté aux utilisateurs, de répondre à leurs premières questions et de leur faire des démonstrations en live. Suite à ça, on a pu avoir plusieurs personnes qui nous ont contactés individuellement en disant voilà, j'ai bien compris en général, mais effectivement, j'aimerais
préférerais qu'on me fasse une démo un peu personnalisée par rapport à mon besoin parce que moi, je cherche toujours des vidéos ou moi, je cherche toujours des logos. Donc, comment je peux faire? Quels sont vos conseils? On a pu aussi, à l'époque, conseiller sur l'utilisation, par exemple, des opérateurs booléens pour faciliter les recherches texte. Voilà, c'est un détail, mais ça a débloqué un certain nombre de personnes qui ne connaissaient pas ces systèmes et qui, du coup, maintenant sont très, très autonomes dans les recherches. Sont disponibles également sur la médiathèque, dans le front et dans le back, donc pour utilisateurs et contributeurs, des guides. Donc vraiment, on a documenté toutes les étapes et toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur le DAM. Pour chacun de nos publics, de façon là aussi à les aider à les rendre autonomes. Et bien entendu, ça n'empêche pas qu'on puisse répondre aux questions et être présent et continuer à faire des démonstrations. Mais là aussi, c'est une bonne aide. Ça permet justement de nous appuyer dessus dans ces démonstrations, dans ces rendez-vous de première prise en main, et puis d'indiquer aux personnes concernées que l'information est disponible à tel endroit. Voilà, ça rassure, ça rend plus autonome. Donc c'est plutôt bien apprécié par les personnes. Et on continue aussi on va dire cet aspect un peu pédagogique en créant ce qu'on a nommé dans notre jargon des fiches outils. Donc en gros, c'est un peu des fiches de synthèse dans lesquelles on va retrouver des bonnes pratiques ou des astuces ou un focus sur une fonctionnalité ou une information. Là aussi, ça permet de continuer à animer en fait, la communauté des utilisateurs. Et peu après le lancement, ce qu'on a aussi pu mettre en place, c'est un questionnaire, voilà, de retour de première expérience après 2 mois d'usage auprès d'un certain nombre d'utilisateurs. En résumé, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'effectivement, pour certains, il y avait un peu cette peur de passer à un nouvel outil méconnu et donc vraiment expressément dit le besoin d'un rendez-vous, encore une fois pour une démonstration. Et puis pour d'autres qui avaient pris le pli un peu plus facilement de se dire ah bah super, j'ai gagné énormément de temps. Exemple, l'équipe des relations presse, voilà, qui en plus au moment du lancement avait une responsable qui venait d'arriver et qui était toute fraîche dans l'entreprise. Bah, voilà, a gagné énormément de temps dans sa prise de connaissance en fait de ce qu'elle pouvait diffuser et dans son autonomie en fait sur la recherche des médias. Voilà. Donc, de prochaines étapes vont arriver, et notamment, il y a eu en 2024 une session de FAQ, là aussi pour aider à la prise en main. Et c'est quelque chose que je vais pérenniser et pouvoir rendre, je pense, mensuel, comme on l'indique là. De la même façon, voilà, créer des nouveaux rendez-vous qui ont pour but vraiment de continuer à rester à l'esprit, parce qu'une fois que la médiathèque est ouverte, ce sujet ne s'arrête pas là. Et toi, de ton côté, Alexandre, après de nombreuses années de mise en place du PIM, une migration on-prem SaaS, comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, comment est-ce que tu continues de t'assurer de l'onboarding des nouveaux collaborateurs au sein du groupe Optique 2000 sur cette solution PIM qui fait partie de l'écosystème du groupement? Alors, par plusieurs aspects. Le premier est tout frais de décembre 2024, c'est par faciliter les droits d'accès pour les nouveaux utilisateurs. Donc, on a pu mettre en place une solution de SSO, donc d'authentification unique, pour faire rentrer en fait dans notre écosystème de tous nos outils digitaux la solution Akeneo. Et donc ça, c'est facilitant. On arrive, le nouveau collaborateur rentre dans l'équipe, il a directement ses accès qui sont disponibles et peut prendre en main directement la solution. Donc ça, c'est vraiment, si je puis dire, facilitateur et game changer. Le deuxième aspect, c'est par la documentation, comme l'évoquait un peu Séverine. En effet, on a au fur et à mesure des années une documentation et des guides qui sont riches et enrichis par l'équipe DSI, par les achats et par aussi l'historique des équipes qui contribuent au quotidien. Donc, c'est aussi des éléments de réassurance. Et puis après, on est aussi accompagné et on peut solliciter aussi notre partenaire Akeneo pour toutes les questions et éventuelles évolutions et questionnement sur le fonctionnement de la solution.
D'accord. Et il y a déjà justement des enseignements terrain que vous avez identifiés dans le cadre de cette transformation? Alors, je pense que Alexandre partage un peu les mêmes, puisqu'on avait un peu les mêmes contextes initiaux et aussi des enjeux communs. Mais effectivement, la transformation des habitudes, bon, on l'a déjà évoqué, hein, plusieurs fois, mais effectivement, la transformation des habitudes, c'est quelque chose qui est très, très important. Je pense qu'on ne le mesure jamais à la bonne valeur, entre guillemets. C'est que vraiment, cela prend beaucoup plus de temps que ce que l'on peut imaginer. Donc c'est un des points, je dirais, dès le moment où on a un projet de ce type, il faut vraiment intégrer, cet aspect transformation des habitudes par de la documentation, par des rencontres, par de l'information. Ça fait vraiment partie prenante du projet et ça ne s'arrêtera pas au moment où le projet passe en phase de run. Voilà, donc ça s'anticipe aussi, et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à mesurer, hein, encore une fois, dès le départ, il faut évidemment le faire évoluer. On a aussi évoqué que, voilà, suivant les profils des utilisateurs, plus vous allez avoir un panel de profils large, plus il peut y avoir de disparités. Donc là aussi, ça nécessite de s'adapter à chaque interlocuteur, soit dans la facilité à utiliser de nouveaux outils, dans l'appétence sur les outils digitaux, mais également par rapport au métier où, voilà, pour des métiers, par exemple, communication, bon, bah, pour moi, le DAM, c'est quelque chose qui est vraiment, ça rentre dans mes habitudes. Pour des personnes qui sont dans des métiers différents, mais qui vont avoir besoin d'utiliser des médias, c'est plus, annexe. Donc voilà, il y a ce niveau-là à prendre en compte. Dans la transformation des sites des habitudes, là, l'enjeu auquel je fais face, moi, en tout cas sur le DAM, c'est vraiment la mobilisation, des contributeurs, parce qu'un DAM ne vit pas s'il n'est pas contribué. Donc chaque entreprise va avoir sa politique de contribution. Chez Optique 2000, c'est la suivante. Nous avons divers outils qui nécessitent tous de la contribution et on considère que chaque métier est maître de ses médias, en tout cas de ses contenus, et donc chaque métier va contribuer. On ne centralise pas en fait la contribution sur une, deux ou trois personnes. Potentiellement, on a une quinzaine d'équipes communication marketing, il peut y avoir une quinzaine de contributeurs différents qui vont apporter des éléments sur la médiathèque. Et effectivement, il faut les intéresser, il faut les mobiliser, il faut leur montrer l'intérêt parce que c'est aussi l'actualisation du DAM qui fait l'intérêt pour les utilisateurs. Donc vraiment, la contribution, c'est central. Et donc, c'est important. Oui. J'ajouterais un commentaire en plus que l'union fait la force dans le sens où chacun y contribue à son niveau. C'est ma première remarque. Et la deuxième, c'est aussi de sensibiliser, de responsabiliser chaque acteur dans sa contribution et qu'il soit responsable et autonome sur la façon de travailler son média. Et j'ajouterais aussi je rebondis là-dessus, sur le fait que la mobilisation des contributeurs a aussi, c'est un travail au digital que je mène au quotidien, qui est que ça doit pas être une révolution, mais une évolution. Et donc, on ne doit pas, on va dire, couper, arrêter les modes de fonctionnement qui étaient bien auparavant, mais plutôt travailler à leur expliquer l'évolution, l'amélioration, ce que ça va leur apporter en termes de gains et en termes d'efficacité. Et donc, c'est peut-être au démarrage d'avoir deux façons de contribuer et ensuite, par la suite, une seule façon de contribuer qui soit optimale pour tous. Merci Alexandre et merci Cédrine pour ces retours et ces enseignements terrain. Alors, on le dit depuis le début de cette présentation, le PIM et le DAM sont au cœur de l'écosystème de Optique 2000. Et je sais que les gens qui nous écoutent ce matin sont avides de chiffres. Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, c'est maintenant qu'on balance tous les chiffres. Alexandre, est-ce que tu peux nous faire une petite overview de ce que représente Akeneo aujourd'hui dans tes équipes?
Bon, en un mot, voilà, c'est une dizaine de collaborateurs. Donc, c'est une équipe digitale d'une dizaine de personnes. On a également quelques collaborateurs côté DSI, informatique. Donc, c'est au total, voilà, une dizaine d'utilisateurs, une quinzaine, dans des environnements de production et de pré-production. Un ensemble de catégories, voilà, assez relativement large, comme je l'évoquais, qui rassemble l'ensemble des typologies de produits. On a, je l'évoquais, plus de 2000 références produits, mais ça représente 2000, presque maintenant 3000 variations de produits. Donc, c'est des déclinaisons de couleurs, de tailles de produits. Au quotidien, on l'a pas évoqué auparavant, mais c'est une contribution, c'est quelqu'un qui est mobilisé dans l'équipe digitale à plein temps, qui s'occupe de ça. Alors, il y contribue, voilà, à hauteur de 60-70 produits par mois en moyenne, mais il peut y arriver des pics en fonction des salons, des activités, qu'il y ait beaucoup plus de produits qui soient contribués pour atteindre autour de 400-500 produits. Et enfin, la dernière remarque, c'est sur la partie complétude de données, très important côté digital, d'avoir le maximum d'informations renseignées autour des fiches produits. Donc, on est aux alentours de 90-95 produits, voire parfois 100% sur certains produits. Ça dépend des sources d'informations, des fournisseurs et de la manière dont nous contribuons toutes ces données. Impressionnant ce taux de complétude. Cédrine, de ton côté, on voit que la communauté Babil, elle est importante. Si on la résume en quelques chiffres. Alors effectivement, elle est plus importante, mais évidemment, c'est lié aussi au métier qui veut qu'on diffuse. Donc voilà, on a donc 156 utilisateurs internes, on a à peu près 45 contributeurs sur ces utilisateurs-là. Évidemment, pour les 6 marques que j'ai déjà évoquées. À date, donc dans Babil, on a 4600 médias publiés. Donc, pour rappel, publiés, ça veut dire qu'ils sont valides au niveau des droits, qu'ils sont validés, donc vraiment utilisables, et qu'on n'est pas sur du work in progress, c'est vraiment du média utilisable. Pour faire le lien avec le sujet du jour et la connexion entre le PIM et le DAM chez Optique 2000, eh bien, actuellement, il y a 12 100 références environ sur le PIM qui sont en cours de reprise pour pouvoir être aussi diffusées sur le DAM. Donc, ça vous donne aussi une belle idée de volume. Voilà. De notre côté, en tout cas par rapport aux utilisateurs Babil, ce qu'on a pu observer comme gain de temps, déjà c'est dans mon équipe, c'est tout bête, mais c'est 1 jour par mois de gagner. Ça peut paraître dérisoire, mais ce jour correspond en fait à un certain nombre de demandes régulières d'envoyer un logo, une image, un lien vidéo, etc., etc. Des choses qui sont somme toute effectivement logiques, mais qui passent toujours entre deux, en fait, entre 2 dossiers, donc qui sont pas forcément gérés dans l'instant T. Voilà, c'est effectivement, on a quand même, nous, un rôle et une mission de délivrer du contenu, donc ça passe en priorité. Et c'est ce qui fait que, effectivement, en faisant le point avec l'équipe presse, justement sur le gain qu'ils ont pu avoir de leur côté, on arrive à peu près entre 1 jour et 3 jours de recherche gagnés, puisque quand vous passez entre 2 dossiers, vous n'êtes pas, vous n'avez pas la réaction immédiate. L'équipe presse me citait par exemple lorsqu'elle recherche un logo pour l'envoyer à un magazine, ou une image pour l'envoyer à un magazine. À partir du moment où elle sait ce qu'elle veut illustrer de façon précise, elle va mettre 15-20 minutes, pas plus, en regardant un petit peu les différentes versions. Si elle a besoin de plusieurs choses, qui concernent plusieurs marques, évidemment, elle va passer plus de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà pas mal un beau gain de temps pour ce genre d'exercice. Et surtout, effectivement, il y a une satisfaction côté utilisateur d'être autonome et de ne pas être dans l'attente de quelqu'un d'autre. C'est précieux, effectivement. Les finances opérationnelles, l'autonomie, c'est ce qui permet en fait beaucoup plus de fluidité dans les équipes métiers. Alors maintenant qu'on a satisfait la curiosité des personnes qui adorent les chiffres, eh bien, on va contenter les personnes qui aiment les schémas, puisque au sein de cet écosystème, on a parlé beaucoup du PIM Akeneo, on a parlé beaucoup en fait de Babil et du DAM qui pique, mais évidemment, Alexandre, tout ça s'organise autour d'autres briques fonctionnelles qui sont importantes à avoir en tête. Tout à fait, écosystème Optique 2000 très large, très important, avec plusieurs acteurs, plusieurs outils. Donc, pour résumer dans la lecture, donc de gauche à droite,
On a la partie en haut à gauche qui est information produit, qui est opéré, récupéré, récolté à travers un catalogue des fournisseurs, donc avec la solution iwi, qui alimente la base donc de référence produit digital Akeneo. Ces informations sont également collectées et récupérées dans notre outil ERP, donc SAP, permettant la facturation des produits au moment des passages de commande. Donc on a cette première brique, plutôt information produit pur, et après on va avoir les informations médias, donc visuelles, et donc c'est là où on a plusieurs sources d'informations. Tout d'abord, on a la partie visuels qui peuvent être partagés par nos différents fournisseurs, donc des visuels produits, des shootings, tout ce qu'on a évoqué auparavant, qui sont contribués par les équipes internes. Et puis on a également depuis plusieurs années la solution Cosium qui nous permet de faire l'essayage en ligne, de matérialiser l'essayage en ligne pour tester les montures en ligne. Et cette solution nous permet également de shooter les produits dans un environnement homogène, harmonieux, fond blanc, pour mettre bien en avant les produits. Donc tous ces aspects visuels sont contribués dans Babil, puis ensuite transférés de manière automatique à intervalles réguliers à travers la solution Akipic, qui est interfacée avec notre outil PIM, donc Akeneo. À cela, ça permet du coup de réunir l'ensemble des informations produits, visuels et contenu texte pour être mis en avant et diffusé auprès de nos clients sur notre solution Magento, dans notre site Optique 2000. Le bilan de tout ça, Alexandre, une complexité apparente, peut-être même potentiellement réelle au quotidien, mais s'il fallait retenir qu'un chiffre. Eh ben, un seul chiffre, c'est que objectif 20 jours de time to market, de mise en ligne de nos produits. On n'y est pas loin, on a déjà réduit ce timing-là. Pour la faire très simple, on a réduit nos temps de mise en ligne à travers une optimisation sur la récupération des visuels médias et donc sur la branche située en bas, sur les shootings visuels, sur la contribution dans Babil. Et ces deux aspects-là nous permettent de réduire drastiquement la disponibilité des produits auprès de nos clients. Donc, on travaille de compère à la fois avec les équipes de Cédrine et puis aussi avec les équipes des services achats et de la DSI pour arriver à une optimisation de ce temps de mise en ligne qui est très important et précieux pour toutes les équipes. C'est la clé du business, les produits le plus rapidement possible disponibles sur le site web. Jean-Joël, je te laisse revenir sur ce qui est un des instruments de ce time to market, la connexion entre nos deux solutions, qu'est le connecteur Akipic. Oui, tout à fait. Donc, on l'a bien vu, Kipic et Akeneo sont deux solutions différentes, mais qui répondent finalement à un enjeu qui est commun. Donc, c'est vraiment de simplifier et finalement accélérer l'information produit, donc au travers différents repositories qu'on a vus tout à l'heure, pour que de façon la plus fluide, la plus rapidement possible, tous ces contenus puissent être diffusés. Donc pour ça, on a développé justement un connecteur qui s'appelle Akipic, qui est disponible d'ailleurs sur la marketplace d'Akeneo. Donc c'est un connecteur qui est du coup paramétrable en quelques clics et qui permet également en quelques étapes de pouvoir définir en fait les règles de synchronisation et que ça puisse permettre justement une circulation qui soit la plus efficace possible en fait de tous les éléments justement produits de Kipic vers Akeneo et puis également réciproquement d'Akeneo vers Kipic. Donc là on le voit en quelques écrans, on peut voir que côté Kipic on va pouvoir connecter effectivement le DAM, le paramétrer, donc avec un certain nombre de règles. On va pouvoir également définir un certain nombre de critères, donc que ça soit le type d'URL, ça peut être le format, ça peut être également la résolution pour le coup de l'image. Et on va pouvoir également, grâce à ce connecteur, depuis Kipic, finalement gérer tout le cycle de vie en fait, des médias. Donc, par exemple, demain, si je dois supprimer un média
sur un site web, eh bien, je vais pouvoir supprimer ce média depuis Keepic automatiquement. Donc, la suppression en fait, des médias pour lesquels les droits arrivent à expiration, je vais pouvoir automatiquement paramétrer ça depuis Keepic. On va également, depuis ce connecteur, paramétrer toutes les fréquences de ces synchronisations. Donc, la possibilité d'avoir de la synchronisation tous les quarts d'heure, une fois, 2 fois, 3 fois par jour. On va même pouvoir faire de la synchronisation du coup manuelle, donc à partir du connecteur, et donc de trouver ce fameux flux qui va permettre justement de venir synchroniser tous les visuels avec toutes ces règles dont on vient de parler, prédéfinies vers le PIM Akeneo. Et puis justement, pour faire le lien avec Audioptique, donc ça c'est évidemment un dispositif qu'on s'apprête à lancer. Est-ce que Sédrine et Alexandre pourriez justement nous préciser quels étaient finalement vos attendus, vos objectifs justement par rapport à ce connecteur? L'objectif du connecteur est effectivement de pouvoir, comme l'a dit Alexandre, non pas révolutionner, mais faire évoluer les pratiques. Tout simplement, encore une fois, le point important, c'est la gestion des droits. Voilà, pouvoir faciliter la gestion des médias associés au PIM, associés à tous les produits, pour les équipes qui gèrent toutes ces fiches produits qui arrivent sur l'e-commerce. Donc ça, c'était un point important, effectivement. Côté digital, pour rebondir, c'est aussi de déporter toute la partie hébergement des données, à la fois images et vidéos, qui étaient hébergées essentiellement sur la solution Magento, et pour lesquelles ça alourdissait la charge de serveur, la charge du site internet, et donc c'est aussi de pouvoir, comme je l'évoque, de déporter, d'avoir un allègement du CMS et du coup que tout soit, voilà, encore une fois, centralisé. Merci beaucoup. Évidemment, l'histoire s'arrête pas là. Alexandre et Sédrine nous ont parlé depuis le début de cette évolution, et non pas une révolution, et l'évolution, elle est constante. Quels sont vos projets pour les mois, les années à venir autour de cette gestion de l'information produit et la diffusion sur les plateformes digitales du groupe? Côté DAM, il y a 2 projets qui sont à l'étude. Un qui est plutôt en mode avancé, puisque par le biais d'une API Keepic, donc Babil, est connecté à un autre outil interne qui est une plateforme de marketing local et qui permet donc à nos adhérents des différentes marques de pouvoir gérer leur campagne marketing, utiliser certains médias, voilà, là encore, pour être autonome sur cette partie communication et marketing local. Et par ailleurs, voilà, est à l'étude le fait de pouvoir alimenter l'intranet, certains éléments médias de l'intranet par une API qui connecterait donc à Babil. Et sur la partie digitale, comme l'évoque rapidement les quelques points, c'est vraiment d'accompagner nos équipes, les équipes digitales, à cette nouvelle centralisation des contenus, donc de pouvoir déporter les contenus gérés de Magento sur notre outil actuellement site web vers cette nouvelle solution, et également je l'évoquais à l'instant, de permettre d'avoir moins de charges serveur, une meilleure fluidité de notre solution Magento, des web performances également accrues, une autre délivrabilité des contenus, donc sur du long terme également, et une meilleure maîtrise de la gestion de ces droits, des droits de diffusion, et également de s'assurer que toutes les communications, les visuels des communications sont bien activés et désactivés en temps et en heure, donc une meilleure maîtrise sur les contenus diffusés. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre écoute.
Est-ce qu'il nous reste quelques minutes pour répondre à quelques questions que j'ai vues apparaître dans le chat? Ouais, Cyril, merci à tous les quatre déjà pour votre présentation plus que complète. Vous êtes quatre, donc ça a pris un petit peu de temps, mais ça valait le coup puisque ça nous a permis d'avoir aussi le retour terrain de côté Optique 2000 et puis votre côté solution à tous les deux, Cyril et Henri-Joël. Donc oui, on a encore 3-4 minutes pour prendre quelques questions, on va pas pouvoir toutes les prendre. C'est pour ça qu'on a mis aussi vos contacts à tous les quatre dans le chat. Donc voilà, si on répond pas à votre question, n'hésitez pas à contacter Alexandre, Cédrine, Cyril et Henri-Joël ou leurs équipes qui se font, j'imagine, une joie de répondre à vos questions. Une première question qui est arrivée il y a quelques secondes, plus côté Optique 2000 et côté DAM. Est-ce que vous avez un seul front sur le DAM ou plusieurs en fonction des marques? Est-ce que vous pouvez préciser ce point-là? Et il y avait une deuxième question là-dedans, c'était combien de médias au total sur le DAM, y compris archives et en cours? Voilà. Il y a plusieurs questions en une. Est-ce que vous avez une réponse à apporter? Oui, bien sûr. Alors, pour la partie front, c'est un seul et même front. La particularité chez nous, c'est qu'on peut avoir des utilisateurs qui travaillent sur plusieurs marques. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille, comme l'exemple que j'ai montré, sur les six points d'entrée Optique 2000, Lissac Audio 2000, Lissac Audition et Groupement, ainsi que Gadol, va voir les 6 carrés. En revanche, quelqu'un qui ne travaillerait, par exemple, que sur les marques Optique 2000 ou Audio 2000, ne verra que ces 2 briques-là. Voilà, c'est une même page, mais qui s'adapte en fonction des droits d'accès de la personne. Sur la deuxième question, donc 4600 médias publiés actuellement, on en a à peu près autant en archive. Ce qui ne veut pas dire que tout est obsolète, pas du tout, mais simplement, effectivement, on a eu la volonté de pouvoir créer un historique. Donc, forcément, dans cette volonté de bien gérer les médias, des médias anciens, pour lesquels nous n'avons plus les droits, nous les gardons en archive. Et au besoin, l'idée, c'est d'aller renégocier un droit de diffusion ou renouveler un droit à l'image pour une durée donnée. D'où l'intérêt et la raison du volume en mode archivé. Sur les encours, là, pour le coup, comme j'expliquais que la contribution, elle est vraiment faite par les métiers, c'est très variable. On peut avoir des périodes avec peut-être une dizaine, voilà, une semaine avec une dizaine, et puis la semaine suivante, on avait 30 de plus. Donc, c'est très, très, très disparate. C'est un petit peu difficile de vous donner un chiffre qui serait une moyenne. C'est vraiment en fonction de l'activité des équipes. Voilà. Ouais, et justement, je me permets de rebondir puisque tu parlais tout de suite de la contribution. Il y a une question justement sur la contribution. Comment se gère la contribution dans le DAM? Est-ce que chaque utilisateur a la liberté de contribuer au risque d'une grande disparité des données? Ou bien est-ce que vous centralisez les données au sein d'une équipe dédiée? Est-ce que tu as une précision à apporter à Anthony du coup là-dessus? Alors, effectivement, ce n'est pas une équipe dédiée qui centralise et qui contribue. Ce sont des contributeurs métiers, mais tous les utilisateurs ne le sont pas. Donc, il y en a 45 à date. Par exemple, un contributeur peut être contributeur pour Optique 2000, mais pas pour l'ISAC. C'est vraiment, encore une fois, en fonction de son métier et de son périmètre d'action, on va dire. Ensuite, par rapport à la disparité, on le gère de 2 façons. La première, c'est qu'effectivement, on informe bien les contributeurs que le média doit être validé, d'actualité, ou alors qu'il doit avoir un intérêt pour l'historique de la marque. Et que, effectivement, la pertinence de partager un média sur Babil est aussi liée au fait que ce média va être réutilisé à plusieurs moments par différentes équipes pour différents éléments de communication. Par exemple, un petit badge ou une vignette qui serait créée pour un élément one shot n'a pas forcément ou un événement one shot n'a pas forcément vocation à être dans Babil. En revanche, un reportage photo lors d'un événement, qu'il soit interne ou externe, oui, il y a un intérêt puisque ça va être repris par la presse, par la com interne, par la marque qui a organisé l'événement, etc., etc. Et ça, on va en plus venir alimenter l'historique. Donc, voilà, on informe sur cette partie-là. Évidemment, on répond aux questions des personnes qui seraient un peu dans le flou ou qui hésiteraient. Et l'autre moyen d'éviter que ce soit trop disparate, justement, on a instauré un système de modérateur, en fait, sur la plateforme Babil, à savoir que le contributeur, quand il dépose ses éléments
renseigne les informations, le fait dans une partie qui s'appelle le mur des imports, donc c'est un des espaces collaboratifs. Et à partir de là, faites une demande de classement à une personne qui arrive à une personne chez nous en interne, dont le métier est documentaliste, et qui lui, en fait, va effectivement, entre guillemets, trier, s'assurer que tout est complet, éventuellement faire des liens avec d'autres médias qui seraient déjà sur la médiathèque, et effectivement, potentiellement, s'il y a ça ne répond pas à tous les critères pour aller sur Babil, expliquer pourquoi on ne le met pas à disposition ou s'il manque des éléments. Donc il y a cette espèce de filtre en plus, donc pédagogie et filtre. Très bien, merci pour ta réponse, plus que complète. Il y a une question qui est arrivée aussi, juste peut-être vous pouvez y répondre, mais très rapidement, c'est combien de temps d'intégration vous a-t-il fallu côté Optique 2000? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là? Pour le DAM, j'avoue que ma mémoire va me faire défaut, mais ça a été assez rapide. Ça s'est fait en quelques mois. Encore une fois, la partie la plus compliquée, ça a été la contribution, hein. Mais l'implémentation de la solution est assez rapide. Évidemment, avec comme tout projet, une phase d'étude, et c'est cette partie-là qui prend beaucoup de temps, mais l'implémentation elle-même était rapide. Plusieurs ateliers documentaires avec les équipes typiques avant de passer vraiment au paramétrage, puisque c'est une solution qui est vraiment modulaire. Donc voilà, 90% des éléments se font par paramétrage, donc c'est assez rapide. Et puis ça nous a même permis de faire quelques pré-tests avant le lancement avec des utilisateurs. J'ajouterais sur la partie digitale, donc c'est en effet, je confirme, assez rapide en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Il faut quand même avoir en tête d'avoir un interlocuteur et d'emborder les équipes DSI dans cette mise en place, d'avoir quelqu'un de dédié. On a de notre côté un responsable MOA dédié sur ce sujet-là, qui a fait le lien avec les équipes digitales, les équipes métiers, pour coordonner un petit peu tout ça, faire de la chefferie de projet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième aspect, c'est sur la partie facilité de Kipik, qui était un connecteur d'Akeneo, et donc finalement que l'interfaçage, comme l'évoquait Cédrine, est assez simplifié. Un filtre d'un côté, un champ de l'autre, et on arrive à matcher les données assez facilement. Très bien, merci à tous les deux pour cette réponse. J'ai gardé une dernière question un peu plus générale où tout le monde pourra répondre, un peu pour conclure notre échange. Ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'on est ensemble, donc voilà, il va falloir qu'on arrive à la fin. Mais voilà, la question assez générale et que peut-être tout le monde peut se poser ce matin qui nous regarde. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le PIM ou par le DAM dans le cadre d'un projet de gestion du catalogue produit? On doit vous la poser souvent cette question, mais voilà, j'attends vos réponses. Qui veut commencer à répondre déjà? Je vois que tout le monde bouge la tête, donc tout le monde a un peu sa réponse. Qui commence? Moi, je préfère laisser la parole à Alexandre. J'ai évidemment mon point de vue, mais le mieux, c'est le point de vue d'Optique 2000. Je donne mon point de vue très rapidement en quelques mots. Je pense que les deux outils sont complémentaires. C'est ma première réponse. Ça répond pas, mais mais le point, c'est que je pense en effet, il faut d'abord travailler. On a initié le projet comme ça, Akeneo qui centralisait la totalité des données, notamment d'un point de vue données SEO, information produit, et ensuite est venue la partie média. Akeneo peut gérer une partie de la donnée média dans un premier temps, donc je dirais qu'en première étape, d'abord Akeneo qui centralise l'ensemble des informations, et après pour aller plus loin dans l'automatisation, dans la gestion des droits, et pour aller vraiment dans, on va dire, plus en profondeur, travailler après sur un DAM, mais c'est pas forcément toujours le cas selon les sociétés et la réflexion qui est portée en interne. Très bien. Tout le monde est d'accord avec ça, j'ai l'impression? Je dirais pas mieux. Ok, bon, super. Merci du coup, Alexandre, pour ta réponse. Je vous propose de terminer cette session questions-réponses. On a dépassé un petit peu le temps, mais c'est pas grave, vous êtes 4 speakers, donc il faut le temps qu'il faut aussi. Déjà, je vous remercie beaucoup tous les 4 pour cette présentation et pour toutes les réponses que vous avez apportées à notre danse ce matin. Je rappelle à cette audience qu'il y aura un replay qui sera disponible très rapidement après le live. On vous a mis aussi les différents contacts des speakers de ce matin dans le chat, donc n'hésitez pas à les contacter si on n'a pas répondu à vos questions ou si vous en avez d'autres, si vous voulez d'autres précisions. Écoutez, je vous propose chacun juste de conclure notre échange avec chacun un petit mot de la fin.
Voilà, on est sur le début d'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'il y a dans les projets à venir? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi à vos différentes structures? Je vous propose de commencer côté Optique 2000 et puis après on terminera avec Henri-Joël et Cyril. Cédrine, à toi la main. À toi, Merci. Merci déjà à l'audience d'avoir été présente. Et effectivement, pour conclure, si on doit se souhaiter des choses pour 2025, moi j'espère vraiment de tout cœur que les projets et les études de plus d'automatisation voient le jour voilà, dans l'année qui vient. Très bien. Alexandre, merci Cédrine et Alexandre. À toi la main. C'est un peu redondant, mais en effet, Oui. fluidité des process, amélioration de la fluidité des process, automatisation de la gestion des contenus, c'est le maître mot, je pense, en 2025. Tout automatisé, mais pas à outrance, mais tout en ayant une cohérence. Et puis aussi en veillant bien à ce que chaque collaborateur, chaque direction soit partie prenante aussi, que ça soit pas fait ça se fait de manière collégiale et vraiment pour avoir une optimisation de tout ce travail, tous ces process. Super, merci Alexandre. Et merci à tous les deux, côté Optique 2000, d'avoir pris du temps aussi pour partager votre expérience, votre retour terrain. Ça apporte quand même beaucoup de choses à notre audience. En plus du côté solution, et du coup, côté solution, allez, Henri-Joël, côté Keepic, je te laisse conclure à ton tour. Oui, pour un petit peu dans la continuité de ce que viennent de dire Cédrine et Alexandre, effectivement, on avance aussi sur ces sujets d'automatisation entre la solution Keepic et finalement l'écosystème des solutions de nos clients. Donc, ça passe par des solutions comme Keepic. On a également lancé pas mal de connecteurs l'an dernier qui permet notamment très simplement de venir se connecter avec des sites web, de venir également se connecter avec d'autres environnements aujourd'hui qui existent dans les contextes de nos clients pour encore une fois simplifier en fait l'usage. Certains ne vont pas aller directement dans une dame, mais restent en fait quotidiennement dans leurs outils du quotidien, ça soit sur des outils bureautiques, ça soit sur des outils de création. Et puis, il y a un deuxième sujet sur lequel on va également accélérer. On a lancé à l'occasion du Salon Tech for Retail qui a eu lieu en fin d'année dernière, une solution qui permet de pouvoir contrôler de façon automatique en fait, la qualité en fait, des médias produits grâce à un sujet qui est évoqué très régulièrement grâce à l'IA. Donc, ça va permettre, encore une fois, de pouvoir simplifier tout ce travail de contrôle automatique des visuels en entrée pour justement faire cette sélection entre les contenus qui doivent continuer justement dans le flux de production et ensuite de publication et pouvoir isoler les contenus qui, eux, sont de moins bonne qualité pour justement derrière faire un travail de nettoyage, de correction, et tout ça grâce à de l'IA. Voilà. Super, merci Henri-Joël, on suivra tout ça du coup. Et Cyril, pour conclure cette conclusion, je te passe la balle. Si on peut nous souhaiter des choses pour 2025, avant toute chose, moi je vous souhaite beaucoup de projets, beaucoup de succès à titre personnel et professionnel. Et puis, pour continuer dans la lignée de ce que nous partageait Alexandre tout à l'heure, pas de révolution, mais une évolution, et donc continuer de faire évoluer la solution Akeneo, la solution Product Cloud Akeneo, avec les innovations qui sont à notre portée. J'ai bien évidemment en tête l'intelligence artificielle générative pour aider nos clients à gagner encore plus d'automatisation, travailler davantage en cohérence, travailler évidemment avec l'ensemble de notre écosystème, puisque le PIM se doit d'abord et avant tout de diffuser toute cette information produit qu'on a centralisée auprès de l'ensemble des outils qui vont s'en servir et qui en ont besoin, les sites web, les plateformes digitales, les plateformes marketing, le service client, etc. Donc voilà, continuer de mettre au cœur de l'expérience de nos clients, l'expérience produit pour en faire une expérience d'achat mémorable. Voilà.
Très bien, bah, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, bien sûr. Bah, une nouvelle fois, je vous remercie tous les quatre pour votre présentation de ce matin, pour votre présence, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de notre audience. Merci aussi à Laura, Claire et Thomas qui sont dans le bac et qui ont participé à l'organisation et à la création de ce webinaire. Et évidemment, merci à toutes et à tous, vous, notre audience, d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles conférences en ligne, de nouvelles présentations et puis de nouveaux contenus sortent chaque jour sur ECN. Donc voilà, je vous encourage, comme d'habitude, à poursuivre votre veille sur notre média. Côté speaker et côté audience, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à bientôt. Salut. À bientôt. Bientôt. À bientôt, au revoir.